Du coup, on va revenir à Fort Céleste. Alors, est-ce que notre hub est glow up, hein? Ce serait bien. On n'a pas vu. Alors là, il y a une dispute avec Cassandra Varric qu'on n'a pas vu ou qui devrait bientôt avoir lieu. Oh là là, ouais, là c'est déjà un peu mieux tout ça. Bon allez, rebalade du hub. Le hub version 2. Rendez votre jugement. On a un jugement à rendre. Déjà, on a Varric qui est là. Besoin de quelque chose? Question sur J'ai lu le Hawk. récit d'un héros. J'aurai quelques questions. Ouais, non. Ce sont des choses. À plus tard, Varric. On a un jugement à rendre. Sur qui? Impressionnant, non? Parfait pour un chef. C'est la marque de votre influence et de son fardeau. C'est là où l'Inquisition rendra son jugement. Là où vous J'adore les rendrez jugements. votre jugement. Et qui je vais juger au juste? Ceux qui ont mal agi. Et vous les connaîtrez au moins de nom. Tout cela, bien sûr, à supposer qu'ils aient survécu à votre première rencontre. Comme si je n'avais pas assez de vie entre les mains. Vous incarnez la loi inquisitrice, dans un monde où beaucoup fuient les responsabilités. Mais nul besoin de faire couler le sang. La souveraineté de l'Inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé. Vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoirs. La justice ne manque pas d'outils. S'ils sont bien utilisés, l'exécution n'est pas la pire des sentences. Allez, on démarre. Qui est-ce que je dois juger? Quand vous serez prête, le trône vous attend. Nous l'amènerons ensuite devant vous. Bah, très bien. Vous vous souvenez de Géréon Alexius de Ah. Ferelden nous l'a livré en reconnaissance de votre aide. Les charges retenues, apostasie, tentative d'asservissement, tentative d'assassinat envers vous. Excusez du peu. Tevinter l'a désavoué et lui a retiré son titre. Vous jugerez cet ancien magistère à votre convenance. Je me souviens de ce qu'il aurait pu advenir de Tédas, si sa trahison avait abouti. Je n'ai pas pu sauver mon fils. Vous croyez vraiment que je m'inquiète pour mon sort? N'avez-vous rien d'autre à dire pour votre défense? Vous n'avez rien gagné. Les gens que vous avez sauvés, les éloges, les acclamations. La tempête qui approche emportera tout. Rendez votre jugement, Je vais Inquisitrice. te dégommer, toi. Ils servent les mages, je les exécute en personne qu'on l'emprisonne, qu'il étudie la magie. Ah, qu'il étudie la magie? Non. Ouais, qu'ils servent les mages, ouais. Vous aviez promis aux mages de les aider. Je vous ferai respecter vos engagements. Vous serez sous la responsabilité de Fiona. Toutes vos connaissances, faveurs ou possessions reviennent désormais aux mages. La hache du bourreau m'aurait bien mieux convenu. Eh ouais. Mais trop facile, mon gars. Trop facile de fuir ses responsabilités. On est anti-peine de mort, nous, hein. On est anti-prison et anti-peine de mort, alors... Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. On va aller vendre des trucs. Cole, il a mieux encore ou pas? Oui. Nous, on a mieux. Armure, je pense qu'on a mieux partout. Accessoires. Ah oui, ça peut être bien pour nous. Regardez les critiques. Crypt, bonjour Karmisha. De mieux en mieux. On peut tout faire dans un endroit pareil. Oui, mon marteau. Pas celui-là. Modifier les armes, non. On a toujours pas mieux, hein. Non. Manche, armure. Ok, non, toujours pas. Très bien.
Très bien. Acheter, vendre. Vendre tous les objets de valeur. Teindre les armures, ça c'est incroyable ça. On pourra se custom quand on aura des armures vraiment level. Et se faire plaisir. L'émission. On pourrait parler à Joséphine, on lui a pas vraiment parlé aussi. Ah, mes quartiers. Ah non, c'est pas l'émission, ça, c'est mes quartiers. C'est genre ma chambre et tout. Allez! 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 Oh là là, oh c'est beau ça. Ils n'ont pas lésiné sur les dépenses. On se fait plaisir ici. Hein. Oh, on a même du pinard. Oh là là, c'est... Garde-robe. Oh, on peut changer de tenue? Ok, pas mal, pas mal. Quoi d'autre? Il y a austérité, ça c'est celle qu'on avait. Blanche comme ça. Non, la bleue elle est bien, la bleue elle est bien. Hein. Véhémence, voilà. Tenue formelle. Ah non mais c'est... Ah oui d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Vêtements, armure. On peut... Oh. Ouais, bof. Ouais, bof. Vêtements d'extérieur. Ok, pas mal. J'aime bien ça. On va être comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Non mais... C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Hein. Si ce n'est un des meilleurs. Y a rien, juste on peut profiter quoi. Profiter de la vue, de l'espace. Prendre. Recette obtenue. Oh là là, on va pouvoir améliorer les trucs. Oh là 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 là. Oh là là. La vue, vous imaginez, vous levez le matin, ça c'est la vue de votre chambre. Putain. Exceptionnel. Ok, faut que je bourde de l'elfidé, il me faut des carrières et des sources de bois également. On trouvera ça. On trouvera ça lors de nos pérégrinations. Ça donne envie. Ah ouais, ouais, ça donne envie. Ouais. Là, est-ce qu'on reparle à tout le monde ou pas? Déjà, on va parler à Joséphine parce qu'on ne lui a pas parlé la dernière fois. Inquisitrice, j'étais en train d'inspecter notre nouveau quartier général. Les fondations sont en mauvais état. Des bêtes infestent l'endroit et il est loin de tout lieu civilisé. Les serviteurs doivent rendre l'endroit présentable si nous voulons accueillir des visiteurs je suis de d'accord. haut rang. Nos futurs invités savent que nous avons survécu à Coryphéus et un dragon. Et il faut leur assurer que nous sommes capables de réitérer l'exploit. Les mages vous font confiance. Il faut qu'ils se sentent en sécurité ici. Après cette bataille contre Coryphéus, qui peut vraiment se sentir en parfaite sécurité? Je n'arrête pas de penser au jour où il nous a frappés. Vous savez qui sont les premiers à avoir pris les armes? Nos ouvriers. Ils Waouh. étaient tellement fiers de La notre classe. cause. Coryphéus les a éliminés sans Ah, un sourcil. peu moins la classe. J'entends encore les cris qui ont suivi la déflagration. Tous ces gens réduits en cendres. Badass, on a dit Coryphéus badass. verra à notre prochaine rencontre. J'espère que ça arrivera bientôt. On n'est pas prêt, on n'est Avant pas que prêt. je Hein. ne me Ouais, remette on au a travail, 3 000 heures de jeu à faire permettez-moi avant. de Hein. vous féliciter pour votre nomination au poste d'inquisitrice, madame. Avec Je plaisir. vous présenterai dorénavant mes problèmes diplomatiques et serai très heureuse de vous aider si besoin est. Merci. Bien sûr. Merci, ambassadrice. Je vous en prie, inquisitrice. Est-ce qu'on va devoir se retaper un tour de hub, non? Alors... Spécialisation pour l'inquisitrice, ça on va prendre. Hein.
Vous vous mesurez des forces qui vous dépassent, vous devrez en répondre devant. Ah, on se fait menacer en plus. Recruter des hommes, c'est bon. Spécialisation pour l'inquisitrice. Je peux assurer l'instruction des légions qui veulent me joindre à vous. Mais l'inquisiteur peut-il demeurer une figure d'autorité en se formant près d'un subalterne et d'une source d'inspiration? Nanana. Ok. Voyons un peu ça. On va s'entraîner avec des spécialités. Parfait, spécialisation. On a bien fait de revenir. La demande de Dorian. Maintenant que vous êtes le chef, je devrais vous dire. Il y a des Venatori qui rôdent dans la nature. Rien d'étonnant pour vous qui semblez ne pas pouvoir échapper aux serviteurs de Corypheus. Mais ceux-là sont différents. Je les connais personnellement. Pas exactement comme des amis, ou alors des amis que j'aimerais tuer. Je crois savoir où ils se cachent grâce à des recherches que j'ai entreprises avant de rejoindre le sud. Et je me disais que nous pourrions peut-être unir nos forces pour les retrouver. Il se ferait un plaisir de vous railler en Tévin, et vous n'auriez d'autre choix que de les exterminer, tout le monde y gagne. Vous écartez de menaces potentielles, et moi je me débarrasse d'hommes et de femmes trop idiots. On envoie les liens là, sur des trucs comme ça. Inquisitrice. Et un mémorial pour Dars. Ambassadrice Montillier, même si nous n'avons pas toujours partagé le même point de vue, voici un sujet sur lequel je crois que nous tombons d'accord. J'aimerais construire un monument à l'emplacement de Dars en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre la foi. Allons-nous œuvrer ensemble pour rendre hommage à ces héros tombés au combat, madame l'ambassadrice? Oui. Collecte de fonds. Kyolen, ils sont toujours en soutien de Denerim, je crois, dans leur quête. Ah, les spécialistes. Quel spé allons-nous prendre? Roboon, il est encore là, Cassandra aussi. Cassandra, peut-être elle lui parler maintenant qu'elle sait que c'était Hawk. Quelqu'un. Inquisitrice, hein? Vous avez la forteresse qui va avec votre rang. À ce propos, quand vous aurez une minute, il faut que je vous montre un truc. Ah, vas-y, montre-moi Qu'est-ce que maintenant. vous vouliez me montrer? Venez. Ouais, donc tour de hub. Tour de hub, les amis, tour de hub, hein. Tour de hub, tous les compagnons vont vouloir nous parler, là, c'est obligé. Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Vous verrez bien. Venez, ça vaut le coup. Je vous le promets. Bonsoir, Iron Bull. Mon groupe de mercenaires vient de rejoindre l'armée. Tanner, je viens de Jadder, enfin à côté. Mira, j'étais capitaine des gardes de Dame Pendel. Je me suis enrôlée quand tout ce foutoir a explosé au conclave. Vous voulez boire quelque chose? Qui est votre ami? C'est Mossad. Elle cause pas beaucoup. Alors, vous êtes prêts à buter des démons ou des Venatori? Ou quoi que puisse être ce peigne-cul de Corypheus? On n'est pas là juste pour tuer. On aide l'Inquisitrice à sauver le monde et à bâtir le prochain empire. Eh bien, moi, tant que je suis payé, ça me va. C'est pour ça que j'ai signé. Je pouvais pas rester toute ma vie à la ferme. J'avais besoin de voir autre chose, vous comprenez? La Et besaille. vous, Mira? Pourquoi vous êtes-vous enrôlé? Je croyais que vous travailliez pour une noble. J'ai vu ce qui s'est passé à Dars. L'Inquisitrice qui défiait du regard ce monstre et son archidémon. Je sais que je ne chante pas le cantique de la lumière aussi souvent que je le devrais. Mais c'est impossible de pas croire quand on a vu ça. Bon, Mossad et moi, on doit aller trouver nos tentes. Merci pour le verre. Ciao les potes. Je connais tous les soldats que j'ai sous mes ordres. C'est impossible pour vous, mais ça peut aider de repérer quelques visages. C'était intéressant d'entendre leur point de vue. Ouais. Une belle victoire mettrait du baume au cœur à des gars comme Tanner. Et des vétérans comme Mira en ont vu assez pour se méfier. Vous avez une bonne armée en train de se former. Souvenez-vous-en, et peu importe la suite. Ok, merci, taureau de fer. Je suppose que Cassandra veut me dire un mot aussi. Ah, juste, on va regarder ce qu'on a là, parce qu'il y a l'intendant. Ah, c'est toutes les requises, ok. Très bien. Une autre fois alors. Il y a Serra, mais elle doit être là-haut.
Ah, j'avais dit qu'il y aurait un fight. Hein. Donc vous saviez où était Hawk? Bien sûr que je le savais. Espèce de petit faux cul. Ouf. Vous m'avez enlevé. Vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que vous espériez? Hé, ça suffit! Vous prenez son parti? J'ai dit ça suffit! On avait besoin de quelqu'un pour mener l'Inquisition. Leliana et moi, on a cherché le héros de Ferelden, mais il avait disparu. Alors on s'est rabattu sur Hawk, qui était lui aussi introuvable. On s'est dit que c'était lié, mais non. C'était vous. Vous nous l'avez caché. L'Inquisition a un chef. Hawk aurait été au conclave, si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté. Vous ne pouvez pas changer le passé, Cassandra. Alors quoi? Je dois accepter que tout soit arrivé par la volonté du Créateur? Qu'il... Varric est un menteur, inquisitrice. Un serpent. Même après le conclave, quand on avait le plus besoin de Hawk, Varric n'a rien dit. Il est avec nous maintenant. On est du même côté. On sait tous de quel côté vous êtes, Varric. Et ce ne sera jamais celui de l'Inquisition. Ça ne sert à rien de l'attaquer maintenant, Cassandra. Ah, exactement. Et vous, vous avez intérêt à ne rien nous cacher d'autre. Ah, je comprends. Il ne faut pas que je pense à ce qui aurait pu se passer. L'enjeu Ah est trop oui, grand. c'est fait, c'est fait. On arrête de Allez-vous-en. déconner. On arrête de déconner. Oh là, pardon. Vous savez ce que je crois? Si Hawk avait été dans le temps, il serait mort lui aussi. Vous lui en avez fait assez baver. Je l'ai cru. Il s'est fichu de moi et j'ai tout avalé. Si seulement je lui avais expliqué les enjeux. Si je lui avais fait comprendre. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi on Ah ouais? avait besoin de Hawk. Il fallait le dire, hein. Quel imbécile! Vous êtes trop dur avec vous-même, Cassandra. Pas assez, je dirais. Vous ne pouvez pas sincèrement croire ça. Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun regret. Mais je vous reproche rien. Si on Cassandra. avait trouvé Hawk ou le héros de Ferelden, le Créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer. Mais vous êtes Oh, là. j'avoue que s'il y avait eu Basile Vous Tartanou, n'êtes pas ce héros de que j'avais Ferelden au imaginé. conclave, autant dire Mais qu'aurait je fait lui, sais ça aurait pas maintenant fait que long ça ne feu. veut rien dire. On n'a pas besoin des mercenaires de la charge. On a largement assez de réguliers. Bon, alors, elle a le meilleur. Elle a une belle chambre J'ai aussi. un service à demander à l'Inquisitrice. Ouais, vas-y. C'est 3 fois rien, hein. Un petit tour de piste pour quelques fidèles. Ça vous coûte rien, non? D'accord, je vous écoute. Droit au but, hein. Ça me plaît. Ça concerne Jenny Larousse. Il paraît que des aristos disputent Verkiel. Une querelle de territoire. Ils tapent sur des innocents, alors il faut que vous envoyiez des troupes traverser la ville. Juste la traversée? Juste la traverser. Facile, non? Allez. Très bien, Serra. Je vais mettre des hommes sur le coup. Ça doit être agréable d'être importante sans avoir rien à faire. Enfin, pas grand-chose. Il n'y a pas que les déchirures célestes et les peigne-culs ancestraux. Il y a aussi les petits problèmes qui comptent. Ah, on peut pas passer par là, dommage. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. C'est qui lui, Sutherland? il est J'espère quoi juste me rendre utile. Vous avez du nettoyage à faire? Oh, Inquisitrice, je viens d'arriver. Sutherland, votre grâce. J'ai vu des bandits et je suis venu vous prévenir. Je vais juste passer le message aux vrais soldats et vous laisser faire votre travail. Ok, ok. On va parler aux gens, quoi. Quelque chose à me demander, toi aussi ou... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. À plus tard, Boule. C'était sympa de vous parler, chef. Ciao, bye bye. La pépinière, j'y accède comment, là? J'ai dans le cul ou... Faut que je la crée, je crois. Hein.
Ça doit être dans les... Oh là là. Fort Céleste. Ah, on en a un jardin, je vais le voir. La halte de la messagère. On va être par là le jardin. C'est logique. Toutes ces bannières, ça fait un bon appât à dragon. Une fois qu'on aura été transformé en ours, Je pense que c'est par là. Ah, j'ai l'impression que c'est pas par là du tout. J'avais raison. Avec les alliés viennent les ennemis. Maintenant, j'ai un endroit où les accueillir. Ok, ouais. Quand on met des gens en tôle, c'est ici quoi. Trop marrant. Ou les gens qui sont en attente de jugement, je pense qu'on peut aller voir ici aussi. Ça va être rigolo. Ok, donc la pépinière doit être accessible par ailleurs. Je repars là-haut. On verra ça après. Comment vous savez qu'ils Bah ça, après, on va aller voir les spécialistes pour les spécialisations. Bonjour. Ils sont là, non? Ils sont pas là? Ah. Ils sont là? C'est eux? Et il paraît... Merci pour Dars. J'aimerais en dire autant pour Golfalois, mais je reste au service de votre grâce. Blackwool. Ça, c'est juste de quoi m'occuper demain. Je vous suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Ce n'est pas que je n'aimais pas errer dans les bois, mais je préfère ça. Tu m'étonnes. C'est gratifiant de faire partie d'une entreprise aussi importante, d'apporter sa pierre. Les gardes des ombres sont tout aussi importants. Et vous en êtes un. Certes, mais sans enclin à l'horizon, les gardes ne font guère plus qu'attendre. C'est l'Inquisition qui change les choses aujourd'hui. Et je suis reconnaissant d'en faire partie. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Quelqu'un m'a dit ça il y a longtemps. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Voilà une phrase pleine de sagesse. C'est un chevalier qui m'a dit ça. Un homme puissant et plein d'honneur. Un grand monsieur. Nous étions concurrents dans le grand tournoi. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés avant de partir. Il a mis de côté ses propres ambitions pour m'aider à remporter la mêlée. Je ne crois même pas l'avoir remercié. Généreux de sa part. Il disait que j'avais tout à gagner et qu'il n'avait rien à perdre. Après cette victoire, il a proposé de me former, de m'apprendre à devenir un berruyer, comme lui. Et moi, aussi jeune qu'idiot, j'ai refusé. Je venais de remporter la mêlée du grand tournoi. Je n'avais pas besoin de lui. J'aurais dû partir avec lui. Les choses auraient peut-être été différentes. Vous êtes un garde maintenant. Il y a pire. Oui, vous avez raison. Mais je suis plus vieux, et j'espère plus sage. Et je crois que j'ai choisi de suivre la bonne personne. Let's go. C'est nous la bonne personne, let's go. Les spécialistes. Nos montures n'ont jamais été aussi gâtées. Ok. Maître Dénet accepte. Vous êtes l'inquisitrice, hein? C'est un honneur. Ne fichez pas tout en l'air. Comment ça? En vous prenant pour ce que vous n'êtes pas. Si vous aimez que tout soit impeccable, je n'ai rien du tout à vous enseigner. Vos hommes ont demandé un artificier. Ouais, on veut faire ça, nous. Je m'appelle Trois-Yeux. En piste. Merci de vous être déplacé. Les artisans sont toujours les bienvenus. Je vous arrête tout de suite. Voir ça comme de l'art, c'est la mort assurée. L'artificier construit pour la bataille. Efficacité et sens du détail sont les deux piliers de notre survie. Mais certains oublient que c'est l'artificier et non l'artiste qui conçoit les meilleurs pièges. Le cœur, c'est bon pour les œuvres d'art. Il ne faut pas s'attacher à ses jouets au point de ramasser les chevilles sur le champ de bataille. Un créateur exige de la distance, de la dignité. Je suis prête à commencer l'apprentissage. Il vous faut des outils et suivre quelques étapes de base. Voilà vos consignes, les dernières en ce qui me concerne. Après ça, vous déciderez du déroulement de chaque combat, si vous en avez la patience. Échine de Duftin, obsidienne. Duftin, Dominion, j'ai retrouvé où c'est.
Des échines du Ftin au col de Nazaire, dans les canyons et près de la vieille route de la prison à la porte du Ponant. Ok. Et ensuite, il faut aller chez... le libraire de Valroyau. Ok. Ok. Porte du Ponant, on n'a pas encore accès, si. Oh, la cuisine. D'abord une meule entière de fromage fumé en tivant, et maintenant 3 royaux de montaché. Attendez, je suis où là? Elle était juste là. Je me rappelle avoir vu quelqu'un les prendre. Mais C'est Cole qui vole de je la n'arrive pas bouffe. à me souvenir de son visage. J'ai aucune idée d'où je suis, hein. Bibliothèque, hein, mais je sais pas que ça existait. Énorme. Attendez, par là je vais où? Je suis perdu dans mon château. Je suis perdu dans mon château. Quoi? Ah, astucieux. Faut aller reparler à Sola. La Putain, loi Varik. s'est imposée d'elle-même. Ouais. On a eu chaud. Ça va? Eh ben, ça dépend. Cassandra est furieuse. Furieuse? Je ne cherchais pas à vous cacher des choses. J'ai dit à l'Inquisition tout ce qui me paraissait important à ce moment-là. Vous auriez pu nous parler de Coryphéus plus tôt. J'ai découvert son implication en même temps que vous. Jusqu'à ce qu'il débarque à Dars, je le pensais mort. Au sommet, je n'ai rien vu qui pouvait me faire croire le contraire. Ok. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je suis désolé. Ah, on a trouvé le livre qui fait... Pas besoin d'aller, trop marrant. Coryphéus est de retour. Eh merde. Si Hawk et vous l'avez déjà vaincu, on peut le refaire. On l'a pas imaginé, la mort de Coryphéus. Il était bien mort. Pas de pouls, pas de respiration, criblé de blessures. Il y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande... Je croyais que les gardes avaient emprisonné Coryphéus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Il y a bien un moyen de vaincre Coryphéus. On le trouvera. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez raison. J'ai toujours raison. Nom du Créateur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien à voir avec tout ça, Varik. C'est moi qui ai conduit Hawk à Coryphéus. Si j'avais pas suivi le Carthage jusqu'à cette ruine. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. Pas de soucis, mon bro. C'est qui lui? Très honoré, Inquisitrice. Gadsisterald. J'ai bossé sur les murs et maintenant sur cette drôle de collection que vous avez rapportée. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut pour le combat, mais en tout cas, c'est du bel ouvrage. Une idée de l'origine de ces reliefs? Tevinter. Très ancien. Ça se voit aux marques d'outils, au grain. Aucune idée de quoi il Le parle. matériau vient des 100 colonnes où je m'y connais pas. Ah, oui, on voit plein de robes Tevintid sur l'image. Les 100 colonnes? Des trucs très bizarres. D'immenses aiguilles, mais pas en pierre, plutôt du mortier. J'en sais pas plus, mais elles sont robustes. Ok. Au revoir. L'or du filon, Inquisitrice. Ah ouais, lors du filon, ouais. Ah bah voilà! Joséphine, Vivienne, Varik. De la terre fertile. Même ici. Ce fort a vraiment tout ce qu'il faut. Oui, d'accord, donc c'est forcément... Ok. On peut faire des déplacements rapides maintenant ou pas? Ou on l'a vraiment dans l'os? Ah, parfait. Oh, j'ai vu une quête sur les remparts. Merde. Léliana, ma chère Abby. Des failles dans l'immatériel ne cessent d'apparaître. Ok. Et les démons qui vont avec. Allez, j'y retourne. Quête d'Orient, un truc comme dire.
Je suis tombé sur Fiona. Il paraît que vous avez envoyé Alexius servir les mages. Ce n'est que justice, après ce qu'il Ok, leur a très fait. bien. Et Vivienne, Il le comprendra peut-être. par là. Ah, tout à fait. Oh, elle se fait un petit. Oh, bah, elle se fait un petit spot, elle aussi. La vie est belle. Oui. Que puis-je faire pour vous aider à réhabiliter le cercle? Après la chute des cercles, leurs bibliothèques furent mises à sac par des pillards. Un millénaire de connaissances tombées aux mains de bandits. L'idée me donne la nausée. Oh, ça va être comme Black D'après mes Wolf, elle arrête dans informations, toutes les maps du monde pour certains trouver des volumes putains de auraient été livres. retrouvés. Au cas où vous voudriez réparer cette injustice, Allez. Je mènerai l'enquête pour vous. si vous pouviez vous charger de cette tâche, le cercle vous en serait redevable. Allez. C'est la teuf. Tac, et du coup... Ah oui, cela c'est juste à gauche. Faut qu'on s'y habitue au hub, hein. Ah, après les déplacements rapides vont bien nous aider, mine de rien. Mon ami, Nous parlerons plus tard. au revoir. Oh, il dit mon ami, c'est vraiment la classe. Et Cullen doit être par là. Oula. Inquisitrice, j'ai trouvé d'où viennent les Templiers Rouges. Le refuge de Terinfal. Ils ont administré du lyrium rouge aux chevaliers jusqu'à ce qu'ils se changent en monstres. Samson a alors pris la tête des opérations. Comment vous connaissez Samson? Il était Templier à Kirkwall, jusqu'à ce qu'il soit exclu de l'ordre. Je savais qu'il se droguait. Ah oui, Samson, en plus on mais l'a fait ça- réintégrer l'ordre. Le lyrium rouge n'a rien à voir avec le lyrium distribué par la chanterie. Son pouvoir s'accompagne d'une terrible folie. L'armure de Samson est imprégnée de ce lyrium. Il ne devrait pas tarder à sombrer dans la folie lui aussi. Il avait l'air bien lucide à Dars. Mais quand bien même, un commandant fou n'en est pas moins dangereux. Les Templiers Rouges ont toujours besoin de lyrium. Si nous trouvons leur source, nous pourrons les affaiblir et leur chef avec eux. Bien vu. Oui, j'aime autant trouver les faiblesses de mes adversaires avant de les affronter. Nous allons devoir redoubler d'efforts pour faire le poids contre cette chose qui coule dans leurs veines. Des caravanes de lyrium rouge passent en contrebande sur les routes commerciales. Elles pourraient nous mener à la mine d'où il est extrait. Si vous les abordez, faites attention. Tout ce qui touche à Samson sera bien gardé. Ok. Ce qu'on va faire quand même, là je réfléchissais, on va quand même se mettre des points, et voilà. Ok, on peut revenir là, voir si on peut débloquer une zone et enchaîner sur une zone à XP. Merde. Je me suis trompé de porte. Merde. Qu'est-ce que c'est que toutes ces notifs là? Laissez-moi tranquille. Ah oui, c'est pour la mongus de ce soir. Très bien. Très bien, continuez comme ça. Continuez comme ça. Ici. Ah, le hub, ça nous prend du temps à chaque fois. Alors, c'est vrai que sur les sessions de 4 heures, c'est bien. Alors, session de 2 heures, à chaque fois, ça va être une demi-heure de hub pour une heure de jeu, une demi-heure de codex. Pouah. Pouah. Pouah, c'est parti pour 8 ans de stream sur Dragon Age. Plus toutes les zones à clean, plus les DLC. Oh. Au secours, maman. C'est la porte du ponant, ça ou pas? Non. Ah oui, porte du ponant, on l'a débloqué déjà. Envoyer une soixantaine de gardes. Pas de simple recrue. Avec un peu de On a la chance, pleine exaltée à ils sauront débloquer. se servir de leur épée. Ok, encore une nouvelle zone ouverte plus tard. On va aller à une zone aussi là. Tomber broad. Putain, ça en fait. On débloque des zones, on débloque des zones. Putain, et juste je vais regarder. Ils disent quel level pour la quête? Ils disent pas trop.
On va aller faire cette zone là. Le bourbier délaissé, voilà, je trouve plus le nom du truc. On va rester sur notre compo comme ça pour l'instant. Et ensuite ce serait bien la porte du Ponant, enfin la quête principale, la porte du Ponant. On retarde notre spécialisation, mais en même temps faut la farmer un peu quoi. Bon, on va peut-être porte du Ponant après pour faire l'aspect. Ensuite on enchaînera sur la quête principale. Au programme sur les plusieurs épisodes à venir. Salut YouTube. Bon, alors. On va mettre ça en objectif. Ça paraît d'être une grosse map. Donc let's go, il n'y a que 2 camps. On a vu, c'était des mobs nuls. Pourquoi j'ai plus de... Ok, bah oui. Ok. J'étais fou déséquipé, je sais pas pourquoi. Ça fait moins peur tout de suite, hein. Ça fait moins peur. Il y en a forcément d'autres. Il y en aura sûrement d'autres plus loin. Vitriol bleu, très bien. Ah, il faut tellement delphider pour les crafts de base. On va tellement pas en lâcher une, hein. Attention, ne troublez pas l'eau. Vous les attireriez. Ah d'accord, il faut rester... Ok, ok. Archer zombie, c'est pas beau ça. Ah oui. Parfait. Tu sauvegardes dans la ligne là aussi. Oh, des graines de l'auto 115, ça fait du bien. Une petite cabane. Y'a pas d'entrée dans cette petite cabane? C'est juste une... C'est juste là. Ah. Bon, on va pouvoir verrouiller ta race, Boulbin. On va trouver une clé à l'autre bout du niveau, il faudra revenir. Ça va être bien. C'est une sorte de fanal, ça. Allumer les fanaux et vainquer les démons. Attention! Ouch, oula, oula, oula. Oh, direct, hein, on va s'emmerder. Dans ma mémoire, il faut vraiment les cramer, ces zones de concentration, parce que ça monte tellement vite à un certain moment. Oh, really? Die, you cunt! Bim badabim, bim Quelques badabim. fanaux de plus et on pourrait attirer les morts vivants sur la terre ferme. Et à mon Ce avis, serait plus il y a un facile comme délire. combat. Ouvrez l'œil, on en trouvera peut-être d'autres. Ouais, voilà. Rune de feu voilée. Bon, à chaque fois. De toute façon, s'il y a 4 fanaux, à mon avis, à côté de chaque fanal, il y aura. Il y aura de quoi avancer la quête. Hop là, boum.
des cochons. Des tourbeux. Bon, très bien. Prends bien leur face. Merde. J'ai cliqué sur moi en pensant que j'étais le mage, mais non, je ne suis pas le mage. Trouver Widows. Ok. Il y en a de la saloperie, hein. Vraiment, juste battre le démon, ça suffit, faut pas se taper tous les cadavres. Ce n'est qu'une impression. À tester au prochain fanal. Ok. Cure du buffetin. Le camp est là et après il y a full quête ici, très loin du camp. Ok. C'est un concept. Ça va vraiment popper à chaque fois, je prends une putain d'herbe maintenant. Insane. Nous pourrions monter le camp ici. C'est-à-dire qu'on se limite un peu sur les crafts de potions aussi pendant un petit moment là. Ok. Donc la faille est sur le chemin. Du vitriol bleu. Trop marrant comme nom de métal. Du vitriol bleu. Trace des Alvars qui veulent me défier. Ni des soldats de l'Inquisition. J'avoue qu'on est là pour ça à la base. Tout autour de nous est effrayé et mouillé. Je n'arrive pas à entendre les soldats. Ouais, je porte pas dans l'eau pour looter ça. Hein. Ça sent le trap. Une faille. Ah, bonjour. C'est donc vous, la messagère d'Andrasté. Mon peuple veut votre mort, Bastérienne, mais ce n'est pas mon rôle. N'ayez crainte. Je croyais que les Alvars voulaient me combattre. C'est le fils de notre chef qui veut vous affronter. Moi, on m'appelle quand les morts s'entassent. Des rites pour les dieux, des bandages pour les blessés, une dague pour les mourants. Voilà ce que je fais. La classe. Je ne dégaine pas ma lame pour la chasse au trophée d'un tel morpion. Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres Alvars? J'essaie de comprendre ces trous dans le monde. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils crachent des esprits mécontents, sans cesse. Je me demande bien ce que le ciel essaie de nous dire. Ce sont des failles. C'est à cause de la brèche dans le ciel. Attendez, je vais voir si j'allume une lumière, c'est pas un peu mieux. Ce qui fait quand même bien bresson. Je sais bien, Bastérienne. En 17h au mois de mai, de juin, pardon. Ne la connaissez-vous pas? Ah, ne c'est un peu voyez-vous mieux. pas les avertissements qu'il écrit dans le ciel grâce aux oiseaux? C'est intéressant à quel point les croyances fereldiennes peuvent diverger. Traitez-moi encore de Féreldien à l'elfe. Ouf. Je vous promets que vous allez voir du pays. Eh bien, au revoir. Attention à l'eau. Ouvrir. Toujours pour me refermer. Sur rien là. Voilà, j'étais sur un truc.
truc de la colère. But he is the target. Fastoche. Maintenant qu'il a vu ce que c'était, il va nous reparler ou pas hein? Vous pouvez réparer les trous dans le ciel. Ce n'est pas pour rien que les gens rallient notre messagère. Peut-être avez-vous bel et bien reçu la faveur divine. Oui. L'autre Alvar a enlevé une patrouille de l'Inquisition. Ils vont bien? Certains ont été blessés dans l'échauffourée, mais ils étaient en vie quand je les ai vus. Ils ont été bien entraînés. Ils ont fait plus de victimes parmi les nôtres que je ne l'aurais fait. Et ouais. Eh bien, au revoir. Attention à l'eau. Ouais, d'accord, continuons. Regardez. Je crois qu'il y a eu une épidémie. Il a dû s'agir d'une terrible maladie. Personne n'est venu s'emparer des terres laissées à l'abandon. Personne de vivant, tout du moins. On va être obligé de marcher dans l'eau, ça va faire proc des machins. Ouais. Énorme. Cool. Viens la Solex. Faut que tu allumes le fanal. Du coup on a dit prio démon. On a dit prio démon. Ça va hein. Cette merde. Et toujours là. Correct. Elle est morte ou pas? Ouais c'est ça, on clean les deux démons et tout meurt. Ok. Ok. 3 sur 4. Oh là, du loot. Moult loot. Je crois qu'on peut... Oh, il y a une faille là-bas. Doublé d'une quête, non? On a un de ouf depuis un moment là, c'est trop bien. Alors, c'est vrai qu'on vient d'utiliser l'outil et on est déjà à un tiers. Parce que les dégâts faits par l'outil chargent les barres existantes après. Ça c'est cool. Ah, cloué au sol lui hein. Alors ça c'est hard focus hein. Oh il y a plus une sauce là. Quoi après?
Et bim badaboum, ça dégage. Il paraît que vous êtes un démon. Oui. Ou un esprit. Je préfère être un esprit. Quoi qu'il en soit, je sais que vous êtes dangereux. Oui. Tout comme vous. Pardon? Un sac au bord de la route. Qui lutte. Le garçon part en courant. Il pleure. D'accord. Donc vous êtes à la fois dangereux et fou allié. Vous l'arrêteriez si vous pouviez. Ça va. Mais ne le refaites plus. Qu'est-ce qu'il est dans ce truc, ce con-là? Je cherche un apostat qui utilise des démons, je pense. Oh, putain, il faut marcher dans l'eau. Non. Oh putain. Ok, ça va. 3-4 calèves, c'est ok. On en refait proc là ou pas? Oui, ne l'avons pas tout de suite. Bon. Bien Fufu que vous veniez sur moi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler? Il y a un artefact elfique non loin d'ici. Ok. Ok. Oh, ça peut se placo, il est déjà en train de la taper au sol. Trop chiant le retour de barrière. Hein. Pirouette. Et ça dégage la racaille. Les protections fonctionnent. Les déchirures devraient se former plus difficilement dans cette zone. Cool to stuff. Bien. C'est à toi looter mon ami. Ok. J'allais dire on refait pas proc. Des morts, mais apparemment si. Est-ce qu'on fait un coup de heal ou pas? On est loin. Hein. Après on a un déplacement rapide là. C'est bien ça. Ouais, on va faire un petit heal ici. Et retour voyage rapide. Eh, on abuse, mais non. Bien, la suite, par ici. Hop, sympa cette petite zone, elle est sympa. Pas mode horreur. La messagère et ses compagnons. Et ouais les gars, ouais fuyez ouais. Adieu les copines. Faut vraiment qu'on pense à prendre ce quart d'heure codex à la fin, sinon je vais zapper. Oh là là. Le prochain poids stuff va être terriblement long, je vous le dis. Adieu.
Il nous manque un fanal, non? Ah oui, il manque un fanal, on est d'accord. Je dis, on commence à voir des avant que les alvards. villageois ne puissent y brûler. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à brûler. Get wrecked, comme on disait dans le milieu. Bonjour. Au revoir. Voilà le 4ème fanal. Solas. Solas, le mage badass. Point stuff. Bâton nul. Fléau d'armes. Fléau d'armes toujours nul, hein. Armure. Armure de mage de guerre. C'est pour Solas? Non. Casque de garde. Oui. Attends, t'as pas vu pour Solas, c'est armure de mage de guerre? Ah si, si. Idiot. Accessoires. Amulette de pouvoir. C'est uniquement pour Varric. Ok. Anneau. Oui, ça donne une recette. C'est pas un jeu de côté, hein? Non, ça. Il y en a une autre ou pas? Ils ont cassé la caisse sur laquelle je me tenais. Ah, il a le deuxième, ouais, c'est ça. Ok, non, c'est bon. Parfait. La voie est maintenant libre jusqu'à la côte. Plus de morts vivants. Bonne stratégie. Très bien, il me reste donc. Oh, quoi ça sent le craft arcanique. Oui, arcanique. Les essences d'esprit. Après, comme l'essence ça vaut cher aujourd'hui. C'est une bonne ressource, non? Ils sont encore des morts assaillis par les morts. Ne perdez pas de temps avec eux. Rentrez au château. Attends, avec eux, ils sont tous sur notre chemin en fait. Donc, je les donne. C'est sans fin. Nous ferions mieux de rentrer au château. Ah ouais? La retraite est en cours. Retrait. On est passé niveau 11. Il y a peut-être quelque chose ici. Bonjour. Visez la tête! Y'a pas moyen de fermer les portes là, parce que sinon les morts ils vont juste nous courir dans le cul là.
Bon, je vais courir fermer les portes. Tous les coups, il y a un levier au-dessus, non? Non? Si, je le vois. Attendez, je loot avant. Alors nous, on voulait fermer celle de... Vainquer le chef des Alvar. Il y a un truc derrière la porte, mais il faut le perk qu'on n'a pas. Pierre estival. x7. Excellent. Du coup, ça me fait un peu chier de mettre des points, mais a-t-on vraiment le choix? On peut booster des trucs, hein. On n'a pas encore amélioré, voilà. Imo ou assommer? Assommer, hein. Et ça explose et ça décède. Bonjour. Messagère d'Andrasté, affrontez-moi! Je suis l'homme de main de Kort en personne! Il reste Michel, main de Corse. Hop, 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 hop. Collie down. Collie down hyper souvent. Je pense vraiment que je vais mettre un deuxième mage. Enfin, deux mages à stuffer, mais c'est ok. Dorian ou Vivienne, je vois l'SP. De toute façon, je peux respect Dorian parce que je trouve que magie du feu, ça pue la merde. Magie électrique, c'est vraiment beaucoup mieux. Putain, il a des HP ce connard. Ça va. Allez. Allez. Excellent. Ok. Ok, envoyé. Vous avez dit avoir vu la mort et la destruction. Vous avez combattu dans une guerre? Je doute que vous en ayez entendu parler. À tout moment, des affrontements font rage quelque part à Dédas. Une escarmouche elfique? Et la clé, je pense qu'elle quelque ouvre la sorte. porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir tout à l'heure. On va la Et regarder vous tout ça tout de suite. J'ai été soldat et j'ai... On a Enfin, un jugement à rendre, vous savez ce très que bien. c'est. En effet. Bonjour.
votre dieu vous protège, messagère. Si J, le mort veut, son père, le chef de notre tribu, me défierait en duel s'il en avait quoi que ce soit à faire. Allez, viens avec moi, mon bro. C'est ce qui manque à votre chef. Est-ce que c'est pour ça que la Dame des Cieux m'a conduit ici? Pour guérir ses plaies? Entendu, je vais me joindre à vous. Laissez-moi dire au revoir à mes frères. Allez, un Alvar avec nous. Petit bug d'animation. Ok. Agent recruté. On a un jugement à rendre. Je pense qu'on va démarrer la porte du Ponant pour commencer à farmer l'XP. La SP, pardon. C'est une zone cool, vous allez voir, ça change bien la porte du Ponant. This is spécial. Bon, si la clé ouvre pas ça, je pense qu'elle ouvre. Hein. Non. Bien, qu'est-ce que c'est que ça? On a raté une quête là? Voyage. Voyage. Par là, hein. Par là. Cabane du con. Oh, trouver la clé de la cabane, foutez-vous de ma gueule. La porte elle fait 3 cm d'épaisseur, la porte. Elle est en bois, je pense que je peux la dégommer en fait. Allez, ça dégage. Très bien, carte du monde, et on va faire ça, on va faire le jugement, l'Eurostade de Dorian, se rendre à la porte du Ponant, bon an mal an, What is love baby don't hurt me, deux secondes. Oui, il fait derrière mon perso. Je pense que je rejoins la next. Dingue. Je sais pas où vous en êtes, mais voilà. Salut Baba, salut Zizil, salut Baba Voilà. Zizil. À tout à l'heure. Descends. À plus. À toi. Je vais passer un message. Je vais passer un message à des amis. Enfin, des amis. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça s'annonce bien. C'est encore loin d'être parfait, mais c'est un début. Au moins, on a arrêté les terres. S'asseoir. Voilà une affaire bien farfelue. À votre retour des tourbières, nous avons trouvé cet homme en train d'attaquer le fort avec un bouc. Chef Mauvran le second. Il est outré que vous ayez tué Wow. sa tribu de guerriers Alvar, bien qu'ils aient attaqué les premiers à plusieurs reprises. Que voulez-vous faire de lui? En quel lieu bien aéré faut-il l'envoyer?
Vous êtes un chef de tribu Alvar. Vous allez poursuivre vos attaques? Un tribunal? Pourquoi faire? Vous avez tué mon crétin de fils et j'y riposté selon nos coutumes en aspergeant vos murs de sang de bouc. Arrêtez de me regarder. C'est de bonne guerre, il voulait trucider des Tevintides, mais il est tombé sur votre inquisition. Faut l'excuser, sa mère était rouquine. Faites votre boulot, inquisitrice. Et mes autres petits sont encore bien en vie. C'est parti d'un malentendu, chef Mauvran. Mais ce genre d'incident ne doit pas se reproduire. Je vous bannis, vous et votre clan. Vous irez à Tevinter, avec autant d'armes que vous voudrez. Mon crétin de gamin nous a rendu service, en fin de compte. Va te battre, mon ami. Hop là. Jugement rendu. Dorian. Accessoires. Ok, donc c'est bon, il a restat. Ok. Iron Bull peut-être? Oui. Hop. Bien, armure. Est-ce que j'ai quelque chose pour toi, Dorian? Merde, Dorian. 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 Quel idiot. Dorian. Oh, j'ai R. Oh, il y a Walp. J'adore. Faut lui crafter un truc, non? C'est l'endroit rêvé pour un forgeron. Est-ce que j'ai de quoi faire une armure légère? Oui, armure d'apprenti. Ok. Il est où? Dorian. Merde. Je l'ai raté, je l'ai. Voilà. Ok, et comment est-ce qu'on enchante? Amélioration, ouais. Ok. Je peux pas crafter des améliorations? J'ai pas des plans pour fabriquer des améliorations? Sur les armures intermédiaires, non. Sur les armes... C'est pas clair, hein. C'est pas très clair, hein. C'est pas très clair tout ça, hein. Et du coup, Dorian... C'est quoi ça spé à Dorian? Pourquoi il n'y en a pas? Il n'y a pas de spé. On verra quand on le prendra. Étrange. Étrange. Non, ça c'est mes quartiers. Bon, puis ils vont y aller sans moi. Je vais quand même démarrer le ponant en fait.
On va laisser le temps quand même à... Où ça, ouais, donc et puis j'ai le codex à lire. Les atouts, je crois que c'est bon pour les... Oh putain, encore un point. Oh, je sais pas capturer de fort encore. C'est vrai qu'on se sent plus en sécurité à Fort Céleste qu'à Dars. Encore faut-il avoir les forces nécessaires pour le défendre. Un tel endroit ne nous servira pas à grand-chose si nous manquons d'effectifs. Une amie à Carinus. J'ai pas regardé s'il y avait... Oui, il y a des quêtes à rendre. Toujours en cours là. Un mémorial Port d'Ars. Ambassadrice Montillier, veuillez transmettre à l'inquisitrice mon respect le plus sincère. La construction du mémorial s'est déroulée sans incident et il a été dévoilé à une foule de près de 1000 personnes, qui témoignent pour toujours de la ténacité de la foi lors des plus rudes épreuves. Marquis d'Aurélien. Très bien. La piste de Dorian s'est révélée concluante. L'Inquisition a trouvé plusieurs campements avancés sans but apparent où ces Venatori pourraient se cacher. Si vous souhaitez vous débarrasser de ces mages, Dorian en serait certainement dans la vie. Je vais t'indiquer les emplacements sur votre carte, au cas où vous passeriez dans le coin. Allez, donc ça à mon avis on a une petite quête spéciale. Alors... Catastrophe... Nouvelle recrue prometteuse. Ah oui, donc c'est le mec de la du A. À l'Inquisition, j'ai repéré des bandits, Sutherland. Voilà. Voyons un peu ça. Et... Tout va bien, Leliana? Ça, les ressources... Et vous? Pas vraiment. Le ralliement des majors rebelles. Dars a été... Fiona, nous avons fait passer le mot autant que possible, mais certaines cellules sont trop éloignées. Nous avons besoin de l'Inquisition pour les contacter, au moins pour les informer que les Templiers sont partis. C'est bien le cas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À votre service. Voilà. On peut aller faire la quête de Dorian, ou lire le codex, ou les deux. Est-ce que la quête de Dorian est longue? En général, c'est des quêtes assez courtes, ce truc-là. Celui sur carte du monde. Ah non. Ah, Venatori de... Ah oui, Venatori tué avec Dorian. Ah oui, donc faut avoir... Ok. Faut juste avoir Dorian avec soi et tuer les Venatori. Ok. Alors, le codex. Et Dieu sait qu'à mon avis, on en a. Alistair. Le roi Alistair Terrine a été couronné souverain de Ferelden au lendemain du 5e enclin. Son peuple le considère comme un héros pour avoir combattu les Engeances en tant que garde des ombres. Rares sont ceux qui, comme lui, ont quitté cet ordre empreint de secret, qui plus est pour aller ensuite diriger une nation. Certains à Ferelden prétendent que la lignée des Terrines prit fin avec la mort du roi Kailan, et que l'existence d'un bâtard inconnu de tous n'était qu'une imposture visant à forcer Ferelden à se débarrasser de la reine Enora. C'est pourquoi le règne d'Alistair est terni par de nombreuses périodes de troubles, aussi bien au sein du royaume qu'avec la région voisine d'Orlaïs. L'enclin a grandement affaibli Ferelden, et beaucoup considèrent inévitable la renaissance de la rivalité qui a opposé les deux nations pendant des siècles. Cole. Il s'appelle Cole. Plutôt jeune, il ne doit pas avoir plus de 20 ans. Il a des cheveux blonds qui lui tombent sur les yeux et il est vêtu de cuir crasseux, seulement les seuls vêtements qu'il possède. Il était là quand vous avez trouvé Rhys dans la crypte des Templiers, mais vous ne pouviez pas le voir. Personne ne peut le voir en fait, et les rares qui ont cette chance l'oublient systématiquement comme vous en cet instant précis. Souvenez-vous du rêve. Tac. Inquisitrice. Si vous pensez que Cole est digne de confiance et souhaite réellement aider l'Inquisition, je suis prête à lui donner une chance. À force de marteler qu'il s'agit d'un esprit s'étant manifesté physiquement sous la forme d'un jeune homme, et non d'un démon possédant une victime contre son gré, Solas m'a convaincu qu'il n'était peut-être pas dangereux. Cependant, ses dons surnaturels m'inquiètent. J'aimerais pouvoir demander à Leliana de le placer sous surveillance, mais la plupart des résidents de Fort Céleste semblent incapables de le voir ou de se souvenir de lui, même après avoir été informés de son existence. Les serviteurs se sont plaints d'événements étranges, comme des objets disparus ou déplacés mystérieusement, mais aucun n'a pu identifier le responsable ou se souvenir de lui. Tout ce qui a été signalé jusqu'à maintenant est sans gravité, mais je resterai vigilante. Corypheus. Laissez-moi vous raconter ce que je sais sur les Sept, ces magistères Tevintides qui auraient jadis pénétré dans la Cité d'Or. Chacun d'entre eux était un grand prêtre de l'un des anciens dieux. Chacun se rendit au rituel dans le plus grand secret, sans même dévoiler son véritable nom aux autres. Ils étaient concurrents, voyez-vous. Les anciens dieux leur avaient dit qu'ils s'introduiraient dans la Cité d'Or pour usurper le trône du Créateur, mais qu'un seul d'entre eux pourrait s'y asseoir. Chacun prit un titre lié à son rôle dans le rituel. Certains textes prétendent qu'ils avaient un chef, le grand prêtre de Duma, nommé Corypheus. Il ne dirigeait pas vraiment le groupe, mais coordonnait plutôt les efforts afin d'accomplir une prouesse magique qui n'a depuis jamais été reproduite. Ils taillèrent une brèche dans l'immatériel, parcoururent physiquement les rêves et changèrent notre monde pour toujours. Ces Sept étaient peut-être les premières engeances, maudites par le Créateur, comme nous l'indique le Cantique de la Lumière. Ou peut-être pas.
On pourrait croire que ces magistères sont morts depuis longtemps, mais certaines rumeurs disent qu'il n'en est rien. Imaginez ce qu'il pourrait advenir de l'esprit de tels êtres, corrompus par l'enclin, rabaissés dans leur folie orgueilleuse, rongés par le ressentiment et les ténèbres pendant plus de 1000 ans. Où de tels hommes vivraient-ils? Qui a entendu parler d'eux? Quelqu'un doit les connaître, puisque les rumeurs persistent. Quels secrets détiennent-ils encore? Et que ferions-nous si l'un d'entre eux revenait à la lumière? Avec un peu de chance, ces questions n'auront jamais besoin de réponse. Extrait de Critique du Cantique du Magistère Vibius Agorian. Est-ce qu'il en reste un là? Oui, le héros de Kirkall. Ah, ça c'est l'histoire de Kushi. J'ai entendu plusieurs personnes prononcer le nom de Hawke cette semaine. Beaucoup d'entre nous tiennent le héros responsable des événements de Kirkall qui ont déclenché une guerre et plongé tout Hélas dans le chaos. Mais pouvons-nous vraiment en vouloir à Hawke pour ce qu'il a fait? Sans un sou en poche, Hawke et sa famille arrivèrent dans les marches libres pour fuir l'enclin. Issu d'une famille d'apostats, Hawke a dû passer sa vie à se cacher des Templiers par peur des abus auxquels étaient soumis les mages du cercle. Et des abus, il y en avait. Nous ne trouverons pas de solution pacifique à ce conflit tant que nous n'admettrons pas notre part de responsabilité. Imaginez ce que Hawke a dû vivre lorsqu'il s'est hissé au premier plan en mettant fin à la menace Kunari de 934, du statut de réfugié à celui de héros de Kirkall. La position de Hawke lui a donné pouvoir et influence, rien ne pouvait l'atteindre. Hawke avait toujours eu de la sympathie pour les mages et voulait certainement les aider. Les actes du héros pendant le soulèvement des mages sont-ils si difficiles à comprendre quand on prend tout cela en compte? Suite à la destruction de la chanterie, le chevalier capitaine Meredith a invoqué le droit d'oblitération et appelé à l'exécution de tous les mages de Kirkall. Devant la liste d'injustices qui ne faisait que s'allonger, Hawke a fini par s'insurger. Il s'est interposé entre les Templiers et les mages qu'il voulait exterminer, et il est devenu une légende. Bien qu'il ait ensuite fui Kirkall pour échapper à la justice chantriste, ce qui s'est passé à Kirkall ce jour-là a changé Hélas à jamais. En défiant Meredith et notre ordre, Hawke a uni les mages, leur a redonné espoir, devenant ainsi un symbole de leur rébellion. Ils ont contre-attaqué et nous voilà aujourd'hui à la veille du conclave divin, en quête désespérée d'une paix qui nous sauvera tous de cette rébellion. Samson. J'aimerais adresser un message clair et sans équivoque à tous les hommes et femmes de notre armée. Personne ne doit affronter seul le chef des Templiers Rouges, le général Samson. Vous avez peut-être entendu ce qu'on raconte à son sujet, qu'il était templier à Kirkall avant d'être expulsé de l'ordre et de devenir un vagabond, mendiant pour s'acheter du lyrium. Cet homme appartient au passé. Le monstre qui nous a attaqués à Dars avait la force d'une douzaine d'hommes. Samson a l'entraînement d'un templier et tous les pouvoirs que lui confère le lyrium rouge. Pour ceux qui ne l'ont pas vu à l'œuvre, dites-vous qu'il est aussi dangereux qu'un démon, peut-être même plus encore. Ne faites pas l'erreur de le sous-estimer. Tout officier ayant omis de communiquer cet avertissement à ses soldats sera tenu pour personnellement responsable. Traité du commandant Cullen, évidemment. Et voilà pour les personnages. Matériaux. Bon, matériaux, champignons des tréfonds. Laurier de la prophétesse. Voilà. Didacticiel aussi, on va les squeeze. Lequel j'ai raté? Le coularum. Lequel j'ai raté? Campement de l'Inquisition. Ok. Créature. Archer des Templiers Rouges. Bon, ça, on s'en fiche un peu de cela. Cadavre. Behemoth. Dragonneau. Dragonneau. Le cochard. C'est dans le bestiaire. Lequel j'ai pas cliqué? Celui-là. Ah oui, Chatomite. Les Chatomites. Putain, mais lequel je clique pas? C'est pas très visible leur petite étoile en haut à droite. Ah oui, mais aussi ça me paraissait. Ça me paraissait court, jeune homme. Garde des Templiers Rouges, démon du désespoir. Nous appelions autrefois démons de la paresse, mais nous avons appris que les démons du désespoir étaient... Ça, c'est intéressant. Les démons du désespoir étaient tout autres. Ils ne sont pas l'antithèse de la justice ou du courage, ou plutôt de l'espoir. Ils génèrent des cauchemars qui rongent l'identité et la motivation. Ils sont attirés par les endroits où vivent les opprimés. Bac-cloître, taudis, prison, etc. Le miasme qu'ils propagent peut engendrer des comportements extrêmes, comme des vagues de suicides inexpliqués, des hommes et des femmes emplis d'un chagrin tel qu'ils craquent. Les plus intelligentes de ces créatures sont extrêmement dangereuses, car non seulement elles se nourrissent du désespoir, mais elles en comprennent aussi les causes et sont ainsi capables de l'engendrer. Dans la pénombre, elles détruisent des vies et boivent les larmes versées par des innocents qui n'ont aucune idée que leur malheur n'est pas dû au hasard. Fantassin des Templiers Rouges. Horreur. Ça c'est les Templiers corrompus là. Les Templiers Rouges. Les mages. Les Mabari.
Les musards. Qu'est-ce que c'est? Les revenants. Ah oui, ça c'est de la saloperie. On sait que c'est de la saloperie. C'est un démon de l'orgueil du désir. Bah, bah, bah. Templier rouge. Spectre. Ok. Créature. Forcément, on en a oublié. Pas ici. Pas ici. Là. Géant. Ok. Oh non, putain! Terrible, hein. C'est terrible ma vie, là. Là, les ours. Vérifier qu'il n'y en a pas d'autres à la fin. Je pense que c'est bon. Merci. Groupe. Les Alvars. Jadis contraints à l'exil à travers les dorsales de Givre, les Alamaris se scindèrent en 3 factions. L'une s'établit dans la vallée de Ferelden, une autre fut repoussée dans les terres sauvages de Korkari, et la dernière se retourna dans les montagnes. Les Fereldiens modernes n'ont plus guère en commun avec leurs ancêtres Alamaris et les Chassines ont oublié une bonne partie de leur tradition. Mais les Alvars, eux, sont restés pratiquement inchangés depuis lors. Ça, on va relancer ça. Hop. Pas plus que les Chazines, la cohésion ne règne parmi les Alvars. Chaque tribu est livrée à elle-même et n'a de compte 40 qu'à son suzerain. Ils vénèrent toujours leur propre dieu. Korse, le père des cimes, Hakon Winterwind, la dame des cieux, ainsi que des dizaines de dieux animaux dont les étrangers ne connaissent pas le nom. Dans les montagnes, rien ne dure, vent et pluie finissent par venir à bout du plus solide des bastions. Les terres arables d'une année sont prises dans les glaces la suivante, le gibier se déplace perpétuellement. Même entre eux, les Alvars ne font jamais de promesses absolues. Lors d'un mariage, l'époux doit ainsi défaire un imbroglio de nœuds, tandis que l'épouse chante une hymne aux dieux. Au terme du chant, le nombre de nœuds défaits correspond aux années qu'elle passera avec lui. Il n'existe aucune alliance permanente dans les dorsales de Givre, ce que le plat pays oublie trop souvent. Forcément... Lequel je vois pas. Voilà. La guerre civile orlésienne. Ah. Quand le grand-duc Gaspard a tenté de s'emparer du trône de l'impératrice Célène d'Orléis, nous avons pensé que le commerce allait en souffrir. Pour combattre la propagande qui la disait trop tolérante avec les elfes, Célène a été contrainte d'écraser une révolte elfique à Alamshiral, où ses forces ont été décimées par une attaque de Gaspard qui l'a coupé de Val-Royaux. Quand elle est parvenue à s'enfuir et à rejoindre la capitale orlésienne, on ne compte plus les histoires rocambolesques à ce sujet, nous avons commencé à fermer les échoppes familiales, pensant que l'armée de Gaspard allait mettre les marches centrales à feu et à sang en avançant vers le nord et rester loyale à Célène. Au lieu de cela, les humains se sont montrés parfaitement raisonnables. Nous avons gagné une fortune en vendant fourrures et argent à Val-Royaux, la mainmise de Gaspard sur le sud d'Orléis, empêchant la circulation des marchandises depuis Ferelden. Les nobles de Montfort et de Valchevin ont aussi acheté des violettes par centaines, comme si elles avaient le pouvoir d'éradiquer les engeances. Célène aurait apparemment fait des fleurs mauves le symbole de la loyauté des humains envers elle. À Ferelden, la moitié des cités seraient à feu et à sang, mais à Orléis, les nobles plaisantent et les marchands continuent de vendre leurs articles pendant que les armées de Gaspard et de Célène s'affrontent en Dalassie. Les seuls qui souffrent vraiment sont les paysans, mais ça a toujours été comme ça. Engagez des gardes supplémentaires pour la prochaine caravane, mais gardez le lyrium pour Ferelden. Nous faisons déjà bien assez de profit ici. Marchand nain. Bien. Histoire. Oui. En ton cœur brûlera. Ok. Alors le Créateur dit « À toi, mon deuxième enfant, je lègue ce don. En ton cœur brûlera une flamme inextinguible, dévorante et jamais satisfaite. Je t'ai façonné de l'immatériel, et à l'immatériel tu reviendras. Chaque nuit un songe, pour te souvenir à jamais de moi. » Psaume des oraisons 5-7. Dans les passages 1 à 6, ses premiers enfants ne manquaient de rien. Libres de tout besoin, ils ne pouvaient que rendre grâce. Mais c'était une existence vaine, futile. Nous, comme tout ce qui est physique, nous sommes immuables. C'est ainsi que nous avons été créés. Tout travail pour nous est une lutte. Une merveille façonnée dans le bois et la pierre est une preuve bien plus manifeste de détermination que tout souhait issu de l'immatériel. Les versets les plus subtils du cantique donnent toute la mesure de son don et de son châtiment. Pour nous inspirer, il nous a offert les rêves, afin que nous aspirions à faire de ce monde limité le reflet de sa gloire. Chez certains, ces visions nocturnes ne suscitent que le désir, comme si sa splendeur n'était que tentation. Nous, les seconds enfants, étions censés maîtriser nos émotions et envies puériles et égoïstes, afin de l'honorer de loin et de jamais cesser d'avancer. Nous avons failli à notre tâche, et les plus faibles d'entre nous se sont en effet comportés comme des enfants ingrats, avides de son attention. Parce que nous n'avons pas réussi à maîtriser notre désir, parce que nous avons écouté nos instincts pitoyables, parce que nous avons osé demander à notre Créateur de satisfaire nos besoins au lieu des siens, nous l'avons perdu.
Mais il est miséricordieux dans sa rigueur, et nous savons ce que nous avons perdu. Ces seconds enfants peuvent apprendre, grandir, changer. Sans cela, nous ne valons pas mieux, ni moins bien, que ces premiers enfants. Oui, Osef. Lieu. La plaine exaltée. Le choix de la plaine exaltée comme champ de bataille est lourd de sens. C'est ici que le royaume d'Alassien connut sa perte il y a des siècles, que les fidèles de l'armée elfique, refusant de se rendre, menèrent leur dernier combat contre les héros d'Andrasté, le Templier, la Sœur et le noble Bécène. La cause des héros était juste et leur foi les mena à la victoire. C'est ainsi que la plaine fut nommée exaltée. Quelqu'un a dit un jour que ces champs sont caractérisés par la même proportion de beauté que de conflit. Cette description ne semble pas près de changer. Cependant, le conflit que nous apportons en Dalassie sera bientôt oublié si nous battons ardemment pour remporter une victoire définitive. Que l'assurance que vous luttez au nom de véritables empereurs vous encourage et vos guides. Jadis, la vérité et la vertu ont triomphé dans la plaine. Si le cratère le veut, elles vaincront de nouveau. Ouais, c'est la guerre orlésienne. La porte du Ponant. Difficile de croire que ces terres désolées débordaient de vie autrefois. La pluie venue du nord franchissait les pics de Gamordan et rendait les plaines verdoyantes pour 3 mois d'affilée. S'il y a 8 siècles tout a changé, lors du deuxième enclin, une faille dans la terre a déversé une myriade d'engeance, infectant la contrée de leur sang corrompu. Et elle ne s'en est jamais remise, même après que l'ennemi a été renvoyé dans ses souterrains. Les gardes des ombres ont construit la forteresse inébranlable pour veiller sur le gouffre, mais en fin de compte, même eux l'ont abandonnée au vent et au sable. Nous qui survivons tant bien que mal dans cette région perdue, nous sommes conscients de tous les dangers mortels auxquels nous nous exposons, attaques d'engeance, dragons, bandits, sans parler du préoccupant manque d'eau et de gibier. Si nous restons, c'est parce que nous savons que les entrailles de ces contrées abritent des trésors, des ruines datant du grand règne de Tevinter, voire d'époques antérieures. Autour de feux de camp, nous échangeons les récits relatant de ce que nous avons aperçu au travers de tempêtes de poussière. Mes histoires préférées parlent de reliques capables de rendre à la porte du Ponant son éclat d'autrefois, mais je n'y crois pas. À vrai dire, lors de ces nuits où le vent ne souffle pas, je ne peux admirer du haut d'une colline la beauté sauvage qui s'étend sous les rayons de la lune à des kilomètres à la ronde, une splendeur dont bien peu d'Orlésiens peuvent profiter. Ces nuits-là, je prie pour que rien ne change. Classe. Les tombes émeraudes. Notre peuple appelle ce lieu les tombes émeraudes. Il y a bien longtemps, avant la chute de la Dalassie, un arbre était planté pour chaque guerrier qui s'engageait à devenir gardien de notre terre. Ensemble, ces guerriers formaient l'ordre des chevaliers d'émeraude d'Alam-Shiral, et la forêt composée de leurs arbres se nommait la Marche émeraude. Lorsque les humains se mirent à empiéter une fois de plus sur nos frontières, les chevaliers d'émeraude se rassemblèrent pour nous protéger de cette intrusion. Mais les humains étaient nombreux, et grâce à la puissance de leur chanterie, ils finirent par conquérir la Dalassie. La plupart des chevaliers périrent au combat en tentant de défendre nos terres. Les arbres qui représentaient jadis une puissante armée devinrent le symbole vivant de leur sacrifice, les tombes émeraudes. Il paraît que la plupart des humains d'Orlaïs préfèrent appeler cet endroit le Grand Bois, car ils trouvent son véritable nom de mauvais augure. Ils refusent d'y voir autre chose que des arbres, des feuilles et de la mousse. Ils ne veulent pas entendre parler du sang qui a été versé. Mais nous, le peuple, nous n'oublions pas. Nous ressentons le poids des pertes, et nous voyons non pas des arbres, mais des vies données pour la liberté. À propos de Force Céleste. Une page calcinée du journal d'un chanteur, presque illisible, en lisant d'un vieux dialecte féraldien datant de la deuxième moitié de l'ère des divines. Expérience sur d'estranges vestiges, première étape. La question n'est pas est-ce unique, mais à quel point. Nous avons trouvé des reliques, mais il y a toujours des reliques. Les elfes ont beaucoup voyagé avant que leur empire ne soit anéanti, mais ils y sont rarement retournés là où ils n'avaient rien construit. Cet endroit, ils l'ont visité à maintes reprises, je le vois aux fragments. L'argile provient de nations différentes, pas seulement d'artisans différents. Les styles correspondent à plusieurs siècles distincts, pas seulement à plusieurs clans. Et pourtant, aucune trace de ruines. Les structures ici sont toutes féreldiennes, l'œuvre démesurée d'un fou. J'ignore quelle sorte de flèche naturelle se trouvait là, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a été aplatie. Cela dit, je connais les formes de base, et m'efforcerai de les ériger comme le voulait la coutume. Nous verrons alors ce que les elfes cherchaient à voir. L'écriture de la note qui suit est différente, plus grossière. Je finis ça pour Maître Gano. Son travail a fait venir la foudre, beaucoup de foudre. Les tiges sont des flaques de métal, et maintenant ses travaux ont brûlé. Maître Gano aussi été touché, j'écris pour lui ces derniers mots, parce que ses doigts ont été réduits en cendres et qu'il est mort dans la nuit. Le voient les vieux ici. Si Force Céleste a été revendiqué à maintes reprises, il a aussi été saccagé plus d'une fois. Nous avons réussi à retrouver quelques traces de ce passé, et notamment, griffonné sous un pilier, le nom donné par votre sorcière. Il est relativement ancien, mais tout de même bien ultérieur à la construction de ces lieux. Son auteur connaissait le but premier de ce lieu, ou du moins il en connaissait une légende. Varlan divalis ibsaberenalis sanelgar, melaneda im samiras fenataldin, mot manquant, narasalin terveras nesuli tel setenera. Tarasilian telas venir aberadvir, mot manquant. Même avec l'aide de votre elfe, nous n'avons réussi qu'à obtenir une traduction partielle. L'elfique ne repose pas sur des structures phonosémantiques et requiert une certaine gymnastique d'esprit pour en dégager le sens. Autrement dit, c'est une belle pagaille. Notre croyance s'est changée en tout
Tout temps devient la première, l'ultime mort. Victoire inévitable, menacée, liberté, promise, les voiles intactes. Là où le ciel est retenu, contenu, là où le peuple donne, reçoit l'amour, qui est une excuse, promesse de A. Sujet encore incertain. Les fragments sont pour la plupart incomplets. Complets, pardon. Le rythme est étrange, contrairement aux autres que j'ai trouvés. Peut-être est-ce plus une déclaration qu'un poème? La langue elfique a tendance à se perdre en méandre. Récit. Bon là c'est les poèmes, je vous les épargne. Bien. Le temps qu'on lise, on a eu le temps de faire une mission de Joséphine.